Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission La Parole au quotidien. Alors, encore une fois, cette semaine, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Monsieur le curé, Monsieur Serge Tidjani, curé pour le secteur de la paroisse Saint-François de Laval. Alors, tout d'abord, bonsoir, Monsieur Serge. Bonsoir, Mirko, et vous aussi, bonsoir. Alors, la semaine dernière, on discutait de la miséricorde, et comme on le dit souvent au niveau du cinéma, c'est la partie 2, la revanche. La revanche, parce que Oui. la semaine dernière, quand on a parlé des œuvres de miséricorde, on a pris le temps de passer une à une les œuvres de miséricorde corporelles. Puis aujourd'hui, on va prendre le temps de notre émission pour parler des œuvres de miséricorde spirituelle. Il y a une différence entre les deux? Oui, il y a une différence parce que, comme le mot le dit, corporel, physique, c'est donc qu'est-ce que je fais à quelqu'un physiquement dans son corps, alors que spirituel, c'est qu'est-ce que je fais pour que l'âme, l'esprit de la personne se sente accueilli par la miséricorde de Dieu. Mais l'objectif des deux est la même chose, c'est-à-dire je pose un acte de bonté, d'amour envers une personne qui a besoin et qui a besoin qu'on l'aide. Alors l'aide peut être spirituelle, et c'est ça que nous allons étudier un peu aujourd'hui, ou l'aide peut être corporelle, c'est ce que nous avions fait la dernière fois. On débute, conseiller ceux qui sont dans le doute. Bon, quand le pape va nous rappeler les œuvres un de défi en miséricorde soi, dans son document, mais il faut savoir que ça aussi, c'est de grandes traditions chrétiennes, toujours basées sur la parole de Dieu. Alors, conseiller ceux qui sont dans le doute, ça c'est la première œuvre. Ça peut paraître banal, mais quand quelqu'un a besoin d'être éclairé, a besoin de discerner, Ou remet en question, ou tout remet simplement. en question quelque chose, surtout lié à sa foi ou à sa personne. Exactement, je le vis, moi. Même ces jours-ci, je vous dirais. Voyez-vous? Alors, faire miséricorde à cette personne en ce moment-là, ce ne sera pas de lui dire, tiens, je te donne à manger. Ça va être de l'écouter et de lui donner le conseil qui peut l'aider à sortir de son doute. Et à reprendre confiance. Et à reprendre confiance en soi-même d'abord. Ça dépend toujours de la source du doute, à reprendre confiance en soi. Mais ça peut être aussi un doute dans sa foi. Ben, j'ai peut-être vécu des choses qui font qu'actuellement, ma foi perturbe, ma foi flanche. Mais mon compagnon, mon ami, mon prêtre, l'autre, va m'apporter son aide en me donnant ce qu'il faut pour que je puisse sortir de mon doute. Ce n'est pas moi qui vais sortir la personne, mais à travers les conseils que je donne, à travers le temps, l'attitude que je donne à la personne, je peux l'aider à sortir de son doute. Enseigner les ignorants, est-ce qu'ignorant est un peu péjoratif? Bon, moi j'ai préféré garder les thèmes tels que le pape les a employés et tels que la vieille tradition chrétienne les a gardés. Ignorant, c'est pas parce que la personne est un nul, c'est pas ignorant, mais en ce sens qu'il ne sait pas quelque chose. C'est ce que j'avais deviné. C'est ça. là. Il ne sait pas quelque chose, puis vous êtes d'accord avec moi. Nous sommes tous ignorants de quelque chose. Moi, le premier. Le jour où vous penserez que vous connaissez déjà tout, là, c'est qu'il y a un gros problème. Et moi, vous êtes d'accord, hein? Alors, quand nous disons enseigner les ignorants, c'est de savoir que cette personne ne sait pas telle chose. Puis, je l'aide à le savoir pour son bien. Ce n'est pas enseigner pour enseigner. Si vous m'enseignez quelque chose dont je n'ai pas besoin, ça ne sert à rien. Mais vous m'enseignez quelque chose qui me permet de mieux m'assumer, qui me donne un bonheur, qui me guide et qui me permet de dire « je suis heureux ». C'est ça. Est-ce que ça doit obligatoirement faire référence exactement à ce qu'il y a dans les Saintes Écritures ou ça peut être un conseil venant tout simplement de l'expérience de vie, naturellement, dans la foi? Là? Les deux. Parce que pour enseigner un ignorant, écoute, si c'est à partir de la parole de Dieu, la source de l'ignorance me vient de la parole de Dieu, mais c'est sûr que la parole de Dieu va me servir comme mon moyen pour apporter. Mais mon expérience de chrétienne aussi va m'aider à l'ignorance des autres. L'ignorance s'appelle l'ignorance de la connaissance de Dieu. Il y en a qui sont en quête, qui sont en demande, qui se posent des questions. Puis moi, je les aide à retrouver la réponse. Mais j'enseigne l'ignorant dans le domaine où moi-même je connais. Tu ne peux pas enseigner, on ne donne pas ce qu'on n'a pas. Donc, enseigner un ignorant, je peux même le descendre plus bas. Nos professeurs à l'école, là, ben,
quand il arrive à l'école et qu'il y a les enfants, là, les enfants ne connaissent pas ça. Alors, il va leur apprendre ça aujourd'hui. C'est déjà œuvre de miséricorde. C'est pas juste une job, un emploi d'un professeur. Et ça, on peut l'étaler. Ça peut être dans le domaine de la foi, ça peut être dans le domaine de la vie, ça peut être de mon expérience. Mais quand tu enseignes à quelqu'un, tu enseignes ce que tu as. Tu ne peux pas enseigner ce que tu n'as pas. Alors, enseigner un ignorant, c'est ça. La personne ne connaît pas ou connaît de façon troublée, puis toi, tu l'aides à remettre les pendules à l'heure et à lui donner la vérité. C'est un grand devoir. Troisième œuvre de miséricorde spirituelle, avertir les pécheurs. Encore là, faire attention à la leçon. Là. Bon, il y a toujours cette... On peut se faire virer de bord parfois. On peut se faire virer de bord, mais quand on dit avertir les pécheurs, remettons ça terre à terre. Quelqu'un a un défaut ou a un acte, pose un acte ou a une attitude dommageable pour lui ou pour les autres. On est tous d'accord que c'est pas bon. Et on est tous d'accord que ça n'a pas d'allure. Et on est tous d'accord qu'il peut faire mieux et qu'il peut être mieux. Mais dans nos réactions à nous, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Au lieu de rester dans mon coin à le critiquer, à lui en mettre plein sur le dos, quand je dis avertir les pécheurs là, ça va être faire acte de miséricorde. Nous sommes en contexte chrétien où nous sommes tous des frères et sœurs. C'est faire acte de miséricorde d'aller lui dire, mon frère, tu fais ceci, puis c'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour les autres. Change, convertis-toi. Parce que cela faisant, je l'aide lui dans son âme et j'aide les autres aussi contre qui il pêche. Et c'est ça qu'on appelle avertir les pécheurs. C'est de l'exhortation. Et il ne faut pas... Nous serons tous pécheurs. Vous allez m'avertir, moi, quand je vais faire mal. Parce que là, ma faiblesse a pris le dessus. Mais vous aussi, sur un autre domaine, vous allez faire mal ou bien vous allez vous comporter mal. Je vais vous avertir. Parce que sur ce domaine, je peux vous avertir, je peux vous aider. Il faut voir ça au cœur d'une fraternité englobante. Et c'est très biblique. Si ton frère a fait quelque chose, va lui parler. Ou bien reprenez-vous les uns les autres, que Saint Paul va dire dans l'Écriture. Ça n'a rien de pédant, ça n'a rien de donneur de leçons. Mais l'objectif visé de part et d'autre, c'est que nous voulons être meilleurs. Nous voulons devenir comme Dieu. Or, si l'autre, je sens qu'il est pécheur. C'est sûr, le pécheur, on va dire, c'est moral, mais à travers ce qu'il dit ou ce qu'il fait, je peux dire les critères de l'apparence éloignent de Dieu ou éloignent des autres. J'ai le devoir de parler. Et les chrétiens, là, surtout nous autres, les chrétiens du Québec, là, on est rendu que on a tellement peur de ne pas faire des leçons aux autres que parfois on ferme les yeux et le mal dégénère. Et c'est tout à fait vrai ce que vous soulignez là. Oh, Pas facile d'avoir la sagesse et l'habilité d'amener ça dans la conversation sans blesser la personne concernée ou sans même, vous le disiez dès le départ, avoir l'air de quelqu'un de moralisateur. C'est pour ça que le contexte où nous sommes est important. Nous avons parfois oublié que nous sommes en contexte chrétien, où l'autre est mon frère, mais l'autre est ma sœur. De plus en plus, on rencontre des gens athées aussi, qui ne ne s'inspirent pas de du même mode de vie que nous. Donc, souvent, c'est deux. Hein, oui, même les deux. Même l'athée connaît la valeur. Le bon sens, la valeur, le minimum moral, humain, là, nous l'avons, indépendamment de toute religion. Donc, une personne qui se trompe, qui commet le mal, et que je suis capable de l'aider, je peux aller lui dire, « Hey, mon gars, hey, ma fille, attention, ce que tu fais là, ça va te conduire dans le gouffre. » Parce que... Et on ne parle pas de gouffre financier, je tiens à le dire, parce qu'on peut faire le mal et avoir de l'argent. Et avoir de l'argent. Non, mais c'est bien de le dire, parce que le parfois... gouffre spirituel, le gouffre humain... Mais j'insiste. Oui. C'est tout à fait vrai qu'on peut faire le mal et être très à l'aise financièrement. Et être très riche. Donc, ce n'est pas sur l'argent récolté qu'on juge
de la valeur d'un acte, quelconque. Justement, et nous parlons d'œuvres de miséricorde spirituelle. On n'est pas dans le domaine matériel, mais dans le domaine spirituel. Dans le mode de vie qu'on vit, l'argent prend beaucoup de place. Beaucoup de place. Ça serait très naïf de ne pas le souligner. Bon, ça c'est vrai. Mais de se rendre compte que c'est très chrétien de se reprendre les uns les autres parce que nous voulons tous devenir meilleurs à l'image de Dieu. Et c'est sûr, c'est Saint Jacques et la lettre aux Hébreux aussi va le redire. Quand on reçoit une leçon, on est tout de suite choqué, on est blessé, on se sent diminué, on se sent insulté. C'est réaction humaine, normale. Mais quand on y retourne par soi-même et qu'on réfléchit, on pourra dire, mais en fait, c'est pas si faux que ça. Alors, ce qui est important pour moi, ce n'est pas de jouer au donneur de leçons, mais d'aider l'autre en lui faisant ma part de responsabilité. Ce qu'il fera de mon conseil, de mon avertissement, ça, c'est lui. Mais moi, je lui aurais fait miséricorde de le redresser et de lui montrer la bonne route. Et penser au jugement final par rapport à Dieu et non pas au capitalisme. Non, c'est ça. Par rapport à Dieu. Par rapport à Dieu. Et si je le fais, si quelqu'un vient vous dire, vous faites ceci de mal, et que vous voyez que ce qui le porte, c'est sa foi, c'est l'amour qu'il a pour vous, ben, prenez-le, faites le tri. Puis à quelque part, la paix va venir, mais dans un monde différent. C'est ça. Consoler les affligés, justement. Bon, justement, consoler les affligés. C'est logique, vous voyez. Les œuvres de miséricorde. Vous voyez, quelqu'un est imploré, quelqu'un souffre moralement, quelqu'un a une dépression, vit une injustice. Quelqu'un vit une injustice. Quelqu'un est malade, on avait déjà parlé de ça. Quelqu'un souffre, quelqu'un vit un deuil, puis... Parce que la maladie, c'est quelque chose qui rend très difficile la solidité de notre foi, parfois, de comprendre qu'on nous inflige la maladie. Voilà un défi qui devient très difficile à concevoir. C'est ça. Mais au milieu de ça, quand moi il dit consoler les affligés, c'est que j'ai une personne qui est dans la peine. Puis ce que j'ai à lui apporter, ce n'est pas un bien matériel. Ce n'est pas un bien matériel. Je n'en ai pas, je dirais même parfois, la solution à ce qu'il vit n'est pas matérielle. Mais qu'est-ce que j'ai à faire? De consoler. Le regard, la présence, le temps que je lui dis du tiens bon, du courage, ça va aller, lâche pas, c'est beau, tu vas l'avoir. Être là déjà pour le soutenir, lui dit, tu vas t'en ressortir. Tu es affligé, tu es abattu, mais je ne te lâche pas. Je n'ai pas une réponse physique à t'apporter, mais j'ai ma présence là pour te consoler. Et parfois dans nos vies aussi, vous allez remarquer ça dans les relations, dans vos rapports avec les autres. Parfois, vous n'avez pas besoin d'apporter quelque chose. Vous n'avez pas besoin d'écoute. C'est ça, et ça va venir dans l'une des œuvres tout à l'heure, ça va venir, vous voyez. Mais vous n'avez pas besoin de faire quelque chose d'extraordinaire, mais juste d'être là, de flatter la personne, de la serrer dans votre bras. Vous n'avez pas la solution, mais votre présence fait déjà tout. Consoler les affligés. Et si vous êtes des gens à qui le Seigneur donne la parole qu'il faut pour aider la personne à se relever en ce moment-là, pourquoi pas? Peut-être une phrase, moi, je me surprends parfois comme prêtre, où j'écoute des gens, je parle, je les écoute, je les console à ma façon, et on me dit, ah, ça que vous avez dit là, ça me fait du bien. Ah, ça, je vais m'accrocher à ce que vous venez de dire là. Il y a la part de Dieu là, mais moi, j'ai parlé avec ma foi, j'ai parlé avec l'expérience que j'ai vis-à-vis de la personne qui est devant moi. Je n'ai pas l'argent pour lui donner. Sa maison a pris feu. Je ne vais pas lui rebâtir la maison. Il fait un cancer. Je n'ai pas le traitement pour lui donner son cancer. Mais rien que de l'avoir, il a perdu un être cher. Je ne vais pas lui ressusciter son être cher. Mais rien que de l'avoir consolé, d'avoir pris le temps de lui parler, de l'encourager, ça fait tout. Et ça aussi, c'est miséricorde. Qu'est-ce qui est plus miséricordieux que le pardon? Donc, pardonner les offenses. Pardonner les offenses. Puis moi, j'ajoute toujours, on ne pardonne qu'à ceux qu'on aime. Et c'est logique, seuls ceux qu'on aime peuvent nous offenser. L'inconnu ne peut pas vous offenser, il va vous faire du mal. Mais c'est l'amour qui crée l'offense.
serais porté à penser, moi, quelqu'un que, même si je ne l'aime pas, peut me faire du mal, moi. Là. Oui, mais tu ne peux pas dire qu'il t'a offensé. Parce que l'offense, tu la ressens parce que tu as aimé. Le mal, tu l'as ressenti, ça c'est normal. Quelqu'un qui vous tape sur la main, vous tape sur la main. Quelqu'un qui vous insulte. Mais ça deviendra pour vous une offense quand cette personne-là comptait pour vous. Et le péché, l'offense, c'est justement ça. Il ne peut pas avoir d'offense s'il n'y avait pas eu d'amour. Mais alors, pardonner en ce moment, un gros tableau, je ne sais pas combien d'émissions, on a déjà effleuré ça, mais pardonner les offenses, que ce soit les paroles, les pensées des autres ou même les actions des autres. Dire, je vais être bon comme le bon Dieu qui pardonne toutes les offenses. Nous l'avons dit au début de l'une des deux dernières émissions. Le bon Dieu qui pardonne tout, eh bien, je vais faire comme le bon Dieu. Et j'aime bien le psaume 129 qui nous dit, si tu retiens, Seigneur, les fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Alors, je remets les choses en contexte divin. Si Dieu refusait de me pardonner à moi, comment pourrais-je tenir debout? Et donc, si Dieu me pardonne à moi, comment ne pourrais-je pas faire l'effort vis-à-vis des autres? Il faut savoir, je le répéterai dans toutes nos émissions, nous sommes en contexte de foi. On n'est pas juste en contexte de justice ou de discours de droit non. Elle est là, la séparation à faire. Il y a une séparation à faire. Nous sommes en contexte de foi. Et l'amour qui a été blessé dans le pardon, l'amour sera réparé. L'amour qui a été blessé dans le pardon, c'est le même amour qui va être réparé dans le pardon. Et à partir du moment où cet aspect-là est bien assumé, c'est incroyable comment c'est libérateur. Et effectivement. Parce que le pardon accordé à l'autre nous libère nous aussi. Et comme vous dites, à soi-même, parce que vous savez autant que moi, il y a des gens... Si on pardonne aux autres, il faut avoir au moins le respect de se pardonner. De se pardonner à soi-même. Tout à fait. Parfois, les gens s'en veulent tellement qu'ils ne sont pas capables de se pardonner. Mais là aussi, il faut se pardonner. Oui. Il faut savoir faire, j'ose dire ça comme ça, savoir faire miséricorde envers soi-même aussi. Donc, miséricorde envers les autres en leur pardonnant et en leur redonnant le chemin de l'amour, comme Dieu fait tout le temps avec nous. On l'a déjà répété plusieurs fois. Notre relation avec Dieu, c'est une histoire de péché, amour, offense, pardon, amour, et puis ça a été tout le temps comme ça. Puis, si nous sommes comme ça avec Dieu, combien plus on ne pourrait pas le supporter en nous? Bon, c'est sûr, je ne fais pas une émission sur le pardon aujourd'hui, mais je nous remets dans le contexte que pardonner les offenses, c'est une œuvre de miséricorde qui nous rapproche de Dieu. Supporter patiemment les personnes ennuyeuses. On n'est pas habitué à entendre ça, hein? Ah, vous voyez, c'est que cette œuvre de miséricorde-là, supporter patiemment les personnes ennuyeuses ou les personnes qui nous ennuient. Moi, je regarde deux mots là, patiemment. Patiemment. C'est-à-dire, ça te tanne, comme on dit ici. Ça t'achale. T'en as assez d'entendre. Mais tu gardes patience. Et il faut savoir que dans patience, nous avons souffrance. C'est-à-dire, tu acceptes de souffrir en l'écoutant. En fait, tu portes finalement sa souffrance avec lui. Mais ce qu'il te dit, si au moins c'était intéressant, tu saurais que tu perds ton temps pour quelque chose, mais ce n'est pas intéressant. Alors, mais lui, il a besoin de le dire. Il a besoin de quelqu'un pour l'entendre. Puis tu n'as rien à faire que d'écouter. Alors, supporter patiemment, en ce moment, la conversation ou l'échange, ou plutôt souvent le monologue avec une personne qui vous ennuie, c'est œuvre de miséricorde. Tu lui donnes une oreille ou des oreilles et un cœur qui l'écoute. Et lui ou elle, cette personne-là, rien que d'avoir parlé, tu lui fais du bien. Moi, dans mon expérience de prêtre, ne pensez pas qu'on est tout puissant. Hein? Il y a des moments, il y a des jours où on n'a pas ce qu'il faut ou on ne trouve pas ce qu'il faut. Mais je ne sais pas combien de personnes m'est arrivé. On s'est parlé 1 heure, 1 demi-heure. J'ai écouté. Ah oui. Puis j'y étais tout simplement. Puis après, on me dit, vous savez, monsieur le curé, ça m'a fait du bien d'avoir parlé.
Il n'avait pas besoin de vous écouter. Il avait juste besoin de parler. Et d'avoir su que vous lui avez donné ce temps-là. Et souvent, parler, c'est partager. C'est partager. Puis, il faut savoir aussi que même la personne qui est ennuyeuse là, ou que je vois ennuyeuse, c'est moi qui vois que c'est ennuyeux à partir de mes intérêts. Mais pour cette personne-là, ce qu'il dit pour me passer 30 minutes, 1 heure, c'est important pour lui. Alors, je le prends là. Je prends cette personne-là, puis je l'accompagne, je l'écoute. Puis après, je dis, bon, merci, Ben, ça m'a fait plaisir qu'on ait eu ce temps. Ah, moi aussi, ça m'a fait du bien de vous avoir parlé. Parce que qu'est-ce qui nous arrive souvent? Quelqu'un vous parle, c'est pas efficace, ça nous rapporte. Écoute, je n'ai assez là, je vais le dire comme je te ferme là, puis parle-moi de choses. Mais je suis occupé, j'ai pas le temps pour toi. Mais puis parfois, on peut être jaloux des gens qui arrivent à avoir une pratique de vie comme ça, dans le sens où ils semblent libérés de toute responsabilité. C'est ça. Ils se sentent libérés, non? Mais et ensuite, on en connaît tous. Hein? On en connaît tous. Moi, j'ai fini par me résoudre à ce que il faut qu'il y en ait aussi pour exercer notre patience. Pas en un sens d'endurance, mais pour que tu saches que tu es un être patient, c'est humain aussi. Il faut que tu aies des situations où tu aurais dû être impatient. Donc, dis que je suis patient quand tout est correct, tout se passe bien là, c'est beau. C'est un peu hypocrite. C'est beau, tu vois. Mais le jour où j'ai quelqu'un là qui me tanne les oreilles, mais je lui donne le temps, l'attention, je l'écoute, je m'intéresse, je le fais patiemment, donc avec mon cœur, en souffrant. La partie de la souffrance, je vois sa misère, sa souffrance. Et le geste est noble, dans le sens où on fait un effort. On est à l'écoute. Oui. Et à partir de ce moment-là, on est dans l'effet de partage, dans l'effet d'aider, d'avoir une certaine compassion par rapport à l'être concerné. Hein, on peut un peu quand même tout de même se valoriser par rapport à cet acte-là. Justement, puis on pourrait même aller et avancer ça un peu. Lorsque nous autres, nous faisons notre prière au bon Dieu, là, parce que vous en faites, je suis sûr. On lui demande d'écouter. Et on en met. Le bon Dieu ne nous dit jamais, hey, là, tu as assez parlé. Puis, surtout si on fait l'inventaire de toutes les prières qu'il doit recevoir. Il doit recevoir. Et on pourra peut-être remettre en question quelques prières, j'en doute pas un seul instant. Voilà, mais le bon Dieu, il accueille tout ça. Ou du moins, on lui demande. Sans sonder sa patience dès le départ. On considère comme quelque chose d'acquis. D'acquis. Alors, si c'est acquis comme ça vis-à-vis du bon Dieu, pourquoi on n'essayerait pas de l'acquérir vis-à-vis des autres? Puis, je fais une petite blague dans cette émission. Quand on dit écouter patiemment les personnes ennuyeuses, j'ai dit, quand je préparais cette émission, j'ai dit, ben, peut-être que le monde nous écoute patiemment. Là. Bon, vous avez compris. On garde notre tour d'humour pareil. Peut-être que les gens nous écoutent patiemment en disant, ben, aujourd'hui, c'est pas intéressant, mais on est habitué à les faire. On va écouter, on va encourager notre télévision communautaire. Bon. On va être solidaire. Solidaire de l'écoute du début à la fin. Du début à la fin. Donc, il faut pas, c'est pas des choses extraordinaires, mais le cœur qu'on y met, l'attitude qu'on y met, ça change tout. Prier Dieu pour les vivants et pour les morts. Ça, on est bon là-dedans. J'ose le dire, surtout pour les morts. Faites un tour dans vos feuillets de paroisse. Messe pour les défunts, là, on est bon là-dedans. Puis c'est un acte de solidarité. Vous vous rappelez, on a déjà fait 2 ou 3 émissions en mois de novembre, cette année même là, sur les défunts. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par là? On garde une solidarité dans la communion, dans la prière, une communion dans la prière. C'est-à-dire, les défunts, en priant pour les défunts, on prie pour leur libération, on prie pour rester en communion avec, que ce soit le chapelet, que ce soit la messe, que ce soit un exercice de spiritualité, que ce soit une lecture de la Bible, on pense à nos défunts. Ils ne sont plus de cette terre, mais on reste en lien avec. Mais aussi prier pour les vivants, c'est important. Quelqu'un vient vous dire, hey, je vais passer un examen, priez pour moi. Moi, je vous dis, vous autres les chrétiens, là, je vous en supplie, ne dites pas, je vais t'envoyer des ondes positives. Ne dites pas, je vais avoir quelque chose pour toi. Dites les choses par leur nom. Je vais prier pour toi. Tu t'en vas subir un examen demain, tu t'en vas pour une opération, tu vas prendre la route pour aller loin. Je vais prier pour toi. C'est normal, c'est ce que nous sommes. C'est-à-dire, je vais parler de toi au bon Dieu.
puis je vais lui demander de t'aider dans ce que tu vas vivre. Et c'est miséricorde aussi, parce que qu'est-ce que je veux en priant pour toi? Je veux ton bonheur, je veux ton bien. Et en priant pour toi, je te manifeste mon amour. Qu'est-ce qui nous permet de vivre et de pratiquer ces différentes œuvres, naturellement, de miséricorde? Moi, je dirais c'est Dieu et notre foi en Dieu. On revient à la même phrase là, ce que vous avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères ou mes sœurs, c'est à moi que vous l'avez fait. Tout est là. Si l'autre qui m'ennuie et que j'écoute, je me disais, c'est Dieu qui est en face de moi. L'autre qui est malheureux et que j'habille. L'autre qui pleure et que je console. Si je dis, c'est à Dieu que je fais ça, ça change tout. Donc, c'est ma foi et Dieu. En terminant pour cette semaine. En terminant pour cette semaine, je vais vous lire, j'espère que j'en ai encore le temps, je vais vous lire un extrait de la lettre du pape. Hein? Il dit ceci: « Nous ne pouvons pas échapper aux paroles du Seigneur, et sur elles que nous serons jugés. Aurons-nous donné à manger à qui a faim et à boire à qui a soif? Aurons-nous accueilli l'étranger et vêtu celui qui était nu? Aurons-nous pris le temps de demeurer auprès de celui qui est malade ou prisonnier? De même, il nous sera demandé si nous avons aidé à sortir du doute qui engendre la peur et bien souvent la solitude. Si nous avons été capables de vaincre l'ignorance dans laquelle vivent des millions de personnes, surtout les enfants privés de l'aide nécessaire pour être libérés de la pauvreté. Si nous nous sommes fait proches de celui qui est seul et affligé, si nous avons pardonné à celui qui nous offense, si nous avons rejeté toute forme de rancœur et de haine qui porte à la violence, si nous avons été patients à l'image de Dieu qui est si patient envers nous, si enfin nous avons confié au Seigneur dans la prière nos frères et sœurs, c'est dans chacun de ces plus petits que le Christ est présent. Sa chair devient de nouveau visible en tant que corps torturé, blessé, flagellé, affamé, égaré, pour être reconnu par nous, touché et assisté avec soin. N'oublions pas les paroles de Saint Jean sur la croix. Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine remplie de miséricorde, d'attitudes, de gestes de miséricorde, aussi bien spirituels que corporels. Et que le Seigneur vous accompagne.